Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Sylvain Cantaloube et je vais vous présenter, dans le cadre de la préparation de l'Action nationale de formation en microscopie corrélative, une brève introduction à la microscopie à super résolution. Donc, en microscopie basse résolution conventionnelle, on observe des objets biologiques allant jusqu'à quelques centaines de nanomètres, mais on est limité en résolution par le phénomène de la diffraction de la lumière, qui fait que lorsqu'on observe un point fluorescent infiniment petit à travers un système optique, on va obtenir une tâche décrite par la fonction d'Airy. Et donc cette tâche, c'est la fonction de diffusion du point, la PSF, qui fait que lorsque deux objets sont trop proches l'un de l'autre, on n'arrive plus à les séparer. Et cette distance minimale, elle est décrite par Ernest Abbe dès le 19e siècle, qui entraîne la limite de résolution optique, qui est à la fois dépendante de la longueur d'onde d'observation et de l'ouverture numérique de notre objectif. Et ainsi, avec un objectif à haute une ouverture numérique, on arrive à obtenir des résolutions allant jusqu'à environ 250 nanomètres. Alors ça pose un problème parce que quand on va observer une image fluorescente d'un objet biologique, si on zoome sur cette image, eh bien, la limite de résolution fait qu'on obtient un flou et on n'arrive plus à voir les fins détails parce que chaque fluorophore va être représenté par une PSF, par une fonction de diffusion du point. Ces PSF vont se mélanger et flouter notre représentation du réel. C'est pour ça que on a tout un champ disciplinaire qui est en train de se développer autour de la microscopie à haute résolution pour tenter d'observer le vivant en fluorescence à des résolutions qui sont inférieures à la limite de résolution optique, qui est une limite physique dure. Donc pour ça, il va falloir trouver entre guillemets, des astuces pour contourner la limite de résolution. Donc c'est un champ disciplinaire très récent, mais qui néanmoins a déjà vu un prix Nobel décerné à trois scientifiques, hein, Eric Bedzik, Stefanel et William Morner, pour leur développement en microscopie à super résolution. Alors il existe tout un tas de techniques avec plein d'acronymes assez compliqués qu'on ne va pas tous détailler. On va essayer de voir les principales techniques d'amélioration de la résolution et de super résolution. Alors tout d'abord, la technique la plus classique que vous trouvez souvent dans vos laboratoires, ce sont les microscopes confocaux. Donc le principe des microscopes confocaux va être de nettoyer la PSF, la fonction de diffusion du point, en introduisant un pinhole, donc un trou dans le parcours optique qui va couper la trajectoire des photons qui sont émis dessus ou en dessous du plan focal. Ainsi, on va récupérer ici dans le parcours rouge uniquement les photons issus du plan focal d'intérêt. Vous voyez, on a un nettoyage de la PSF qui est débarrassé des photons, des plans adjacents au plan focal qui viennent un peu en quelque sorte polluer notre image. Et donc ça va permettre à la fois d'améliorer la résolution et le contraste entre le champ large et une image confocale. Et donc on gagne en résolution latérale d'un facteur racine de 2 pour avoir des résolutions de l'ordre de 180 nanomètres. Alors le problème, c'est que pour améliorer la résolution en microscopie confocale, on introduit un pinhole, et plus ce pinhole va être petit, plus la résolution va être augmentée. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on coupe une quantité trop importante de photons, et donc on va perdre en sensibilité, et l'amélioration de la résolution va être annihilée par la perte du nombre de photons. Donc pour résoudre ce problème, la technologie Eriscan a été développée. Donc on retire le pinhole dans le parcours optique, mais par contre on va changer le détecteur pour avoir un détecteur en nid d'abeille qui va permettre d'imager la PSF dans son intégralité et ainsi par reconstruction informatique venir réassigner le signal au centre de la PSF. Voilà. Et donc ça permet à la fois d'avoir l'effet confocal avec entre guillemets un pinhole très fin tout en récupérant les photons sur, on va dire, un pinhole beaucoup plus ouvert. Bon, une autre technologie qui est la technologie TURF, Total Internet Reflection Fluorescence Microscopy,
qui a pour principe de mettre un angle d'incidence au laser sur notre échantillon. Donc à un certain angle, il y a un phénomène physique qui se produit où à l'interface entre la lamelle et l'échantillon, on va avoir émission d'une onde évanescente. Et cette onde évanescente, elle va illuminer les fluorophores qui sont en contact proche avec la lamelle dans une couche mince de 100 à 300 nanomètres. Et ça va permettre de se débarrasser de tous les fluorophores qui vont être au-dessus de cette couche mince. Donc ça, c'est on va dire une technologie qui, en jouant sur l'angle d'incidence, va jouer sur l'épaisseur des fluorophores excités par l'onde évanescente et ainsi permettre de déflouter et d'augmenter la résolution axiale. Donc, comme vous voyez sur cette image, on observe ici une cellule adhérente en microscopie TURF. Donc, avec l'angle TURF d'incidence, on permet vraiment de nettoyer tous les fluorophores qui viennent des plans au-dessus de la couche mince de 200 nanomètres et ainsi d'augmenter la résolution dans une gamme allant inférieure à 100 nanomètres de résolution, ce qui nous permet d'observer en microscopie à champ proche de très fins détails biologiques à l'interface entre la lamelle et l'échantillon biologique. Mais le problème de cette technologie, c'est qu'elle se limite justement au champ proche et que si on veut l'observer de la fluorescence en résolution améliorée au-delà de cette fine couche, on est ici limité. Une autre technologie qui permet justement d'aller plus en profondeur dans l'échantillon est la technologie de SIM, de microscopie à illumination structurée. Alors, cette technologie permet d'augmenter la résolution en reconstruisant de façon informatique les hautes fréquences qui sont masquées par le microscope. Alors, comment ça fonctionne? On va venir illuminer notre échantillon avec un pattern d'illumination connu, souvent des grilles. Cette grille donc, va structurer la lumière qui va venir éclairer notre échantillon et on va ici obtenir une image. Donc, l'image elle est convoluée par la PSF du microscope, mais connaissant le motif d'illumination, on va pouvoir reconstruire une image de notre objet avec une résolution améliorée grâce à l'effet moiré. Donc ici, on va venir réaliser plusieurs images pour récupérer l'ensemble des hautes fréquences d'intérêt. Et donc, cette technologie nous permet d'augmenter la résolution d'un facteur 2 pour avoir des résolutions autour de 100 nanomètres. Autre technique développée par Stefanel, qui est la microscopie STEDS pour Stimulated Emission Depletion. Donc dans cette technologie de microscopie à super résolution, on utilise ici deux lasers. Un laser qui va venir exciter notre fluorophore et un autre laser qui va utiliser des propriétés particulières de déplétion de la fluorescence. Donc ce second laser, on va en former un donut qui va venir éteindre les photons émis au niveau de ce donut. Donc on voit bien que quand on a le premier laser qui vient exciter nos fluorophores, le second laser en donuts qui vient dépléter les fluorophores, et quand on cumule les deux, on récupère uniquement les photons qui sont au centre du donut. Donc ça, c'est une technologie qui permet d'augmenter assez nettement la résolution latérale jusqu'à des résolutions très faibles, bon, en pratique autour de 70 nanomètres. Donc là, vous voyez un exemple d'observation de diamantine qui permet, entre la white field image et l'image en STED, d'obtenir des résolutions très très intéressantes, avec une limitation, c'est qu'ici, on est obligé de travailler sur des échantillons fixés, contrairement aux techniques précédentes que nous venons de voir, et on utilise des fluorophores dédiés qui doivent être apportés à l'échantillon par des techniques d'immunofluorescence. Et finalement, la dernière grande famille de techniques, qui sont les techniques de microscopie à localisation de molécules uniques. Alors, comme vous le voyez ici, quand on a une zone où on a un ensemble de fluorophores, si on les allume tous en même temps, ben les PSF vont se chevaucher. Et donc là, pour essayer de contourner ce problème
de perte de résolution due au fait que l'ensemble des fluorophores s'allument en même temps, on va utiliser des propriétés des fluorophores qui permettent de faire clignoter les fluorophores. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire temporellement décorréler le fait que les fluorophores s'allument pas tous en même temps. Et donc, en faisant un grand nombre d'images, sur chaque image, on va allumer que quelques fluorophores, puis on va venir ensuite les localiser et ainsi obtenir une image super résolue par localisation de molécules uniques. Alors, il y a trois grandes familles, donc vous avez sûrement entendu parler de microscopie à localisation de molécules uniques. Alors la première famille, c'est le PALM, pour Photoactivated Localization Microscopy, qui utilise des protéines fluorescentes, donc on peut venir cloner en phase de nos protéines d'intérêt, plusieurs types de protéines, des protéines photoactivables, photoconvertibles ou photoswitchables. Bon, ça, c'est une technologie qui est aussi intéressante parce qu'elle permet de faire du single particle tracking, donc en live. Autre technique, le STORM pour Stochastic Optical Reconstruction Microscopy. Donc là, on va utiliser des propriétés des fluorophores de blinking qui, dans un tampon d'oxydoréduction, vont de temps en temps émettre de la fluorescence. Alors là, sur la préparation, on est aussi sur des échantillons fixés avec fluorescence. Enfin, la dernière technique, on va dire, de Single Molecule Localization Microscopy, c'est le PAIN pour Point Accumulation for Imaging in Nanoscale Topography. Alors le PAIN, le principe est de mettre notre échantillon dans un tampon qui va contenir un nombre illimité de fluorophores, et ces fluorophores-là vont venir se lier à notre objet d'intérêt de façon réversible, ce qui a un intérêt notamment parce qu'on n'est pas limité en termes d'échantillonnage. On peut réaliser de l'imagerie sur des temps très longs parce que la quantité de fluorophore est théoriquement illimitée, dans ces expériences-là. Voilà, et pour finir, donc un exemple de localisation de molécules uniques. Alors, on voit bien ici comment ça marche. Donc, il y a du blinking de molécules, mais on a besoin de localiser ces molécules en 3D. Donc, pour ça, on fait de la déformation contrôlée de la PSF. Alors, il y a plusieurs techniques. Ici, je vous présente avec une lentille cylindrique une déformation astigmatique de la PSF qui fait qu'on va étirer la PSF dans un axe différent en fonction qu'on soit en dessus ou en dessous du plan focal, ce qui permet de localiser dans l'axe la position de nos molécules uniques. Mais il y a d'autres motifs de déformation de PSF. Ici, par exemple, une double hélice qui permet également, dans l'axe, de venir détecter la position des molécules uniques. Donc, ici, on a un exemple chez la bactérie de l'anneau FTSZ, donc en basse résolution. On voit que l'anneau est localisé au septum de la bactérie, puis au septum de division. Et ici, en microscopie PALM, on vient localiser en 3D nos molécules uniques, et après reconstruction, on obtient un anneau de la protéine FTSZ avec une résolution de l'ordre de 30 nanomètres, ce qui est largement amélioré par rapport à l'image en champ large. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous ai présenté de façon rapide les différentes techniques de super résolution. Alors c'est vraiment une présentation très succincte, mais qui permet que vous vous repériez un peu dans l'état de l'art.